Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, mon plaisir pour me saluer nous dans le nom de Jésus. C'est un plaisir pour moi pour me porter vidéo ça pour vous. Dans la vidéo ça, nous allons étudier, analyser une portion d'écriture. Nous allons répondre à une question que un pile monde qu'on souvent posé, qui c'est pour qui ça bon Dieu t'a chassé en Éden dans le jardin Adam et Ève. Est-ce que bon Dieu pas méchant? C'est une question qui a deux volets. Et nous allons répondre avec Bible en main, avec texte biblique, question ça, et nous espérer que, ou même qui qu'on a posé cette question ça, ou bien qui qu'on a posé alors une question ça, nous allons joindre élément de réponse pour là, et nous allons porter lumière à un pile monde qui a des doutes autour de sujet ça, autour de question ça. Je souhaite nous bienvenue et espérer que nous allons apprendre un pile bagaille autour de la Bible, nous allons apprendre un pile bon bagaille autour de la Bible et une réponse à question ça. Nous allons aller directement dans le texte de base, nous, dans le sujet ça, et pour être capable bien répondre à la question qui est posée. Pour qui ça, bon Dieu, t'es chassé dans le jardin Adam et Ève. Est-ce que bon Dieu pas méchant? Nous allons lire dans Genèse 3, verset 22 jusqu'à verset 24. Il dit comme ça. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Texte que nous lisons là, nous venons dans Genèse 3, chapitre 22, 23, 24. C'est texte qui expliquait côté que bon Dieu t'a chassé, bon Dieu t'a mis dehors dans le jardin Adam avec madame Ève pour cultiver la terre. La question qui t'est posée c'est pour qui ça bon Dieu t'est chassé ou bien pour qui ça d'après pile monde pour qui ça bon Dieu obligé mettre au dehors vu que bon Dieu t'a fait jardin pour te vivre là éternellement et s'il t'a fait pour te vivre là pour qui ça après il est obligé de prendre la main. Ça c'est logique un pile monde a fait autour de questions ça. Maintenant pour bien comprendre et répondre question bien, il est obligé pour nous faire tourner à fond fouiller regarder dans la création qui ça dit lui-même dans la création. Dans le livre Genèse 1er et verset 1er qui dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Donc depuis le premier chapitre livre Genèse, il explique nous bon Dieu qui crée toute bagaille. Et là nous allons lire dans reste histoire, nous allons voir que son bon Dieu qui crée toute bagaille en 6 jours. Chaque jour, il font bagaille. Il crée ciel là, il crée terre, il crée la lune, il crée soleil, il sépare de l'eau et qui pral venir bord la terre. Donc bon Dieu fait tout ça en 6 jours. Mais la Bible explique que le bon Dieu fin créer terre, ciel, toute bagaille, il crée tous les animaux, il crée les poissons pour vivre dans la mer. Bon Dieu pral arriver, il pral dit pour le faire l'homme. Dans Genèse 1er verset 27, il dit comme ça. Dans Genèse 1er verset 26, pour arriver dans verset 27, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, nous, qui ça, bon Dieu, lui-même, il décider pour créer l'homme à l'image. Donc, création de l'homme peut être différent par rapport à tout ça, bon Dieu, créé avant. Parce que tout ça, bon Dieu, créé avant, il était fait avec la parole. Si nous avons corrélé dans le verset, la Bible qui dit,
Jean 1er, verset 1er qui dit au commencement était la parole. Donc, bon Dieu t'a créé toute bagaille avec la parole au commencement. Et là, il va arriver sur l'homme, c'est ça qui va faire différence de l'homme par rapport à tout ça bon Dieu t'a créé. C'est que il t'a fait avec bouche et là, il arrive sur l'homme, il va dire faisons l'homme. Il va le faire avec main et il va faire l'homme avec la parole. Il va mettre main pour créer l'homme et l'homme va le créer à l'image de Dieu. Dans Genèse 2, verset 8, il dit puis l'Éternel Dieu, non, dans Genèse 2 alors, et verset 7, pour nous arriver dans verset 8, il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Verset 8, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Donc, bon Dieu prend poussière terre là, il va faire un tonton, d'adil comme ça, et il va souffler dans elle, et tonton ça va venir être vivant, qui va devenir l'homme. Donc c'est comme ça la Bible explique comment que bon Dieu lui-même il a créé l'homme, comment que bon Dieu lui-même il a fait l'homme. Maintenant, nous voyons que après que bon Dieu fin fait l'homme, mais avant il faut me dire nous tout que mot Adam, il veut dire terre. Maintenant, vraie origine mot grec là, qui c'est Adama, qui veut dire poussière. Donc, formé de la poussière de la terre. Maintenant, nous allons voir que dans Genèse 2, verset 8, à continuer, il va dire, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, nous voyons qu'après que bon Dieu finit former l'homme, il crée l'homme, bon Dieu va décider pour mettre un jardin. Et dans le jardin, ça, il y a toutes sortes de pieds bois là-dedans, toutes sortes de arbres, toutes sortes de fruits. Maintenant, et bon Dieu va décider pour mettre l'homme dans le jardin. Ça. On a regardé pour nous dans verset 15, toujours dans le chapitre 2 et le livre Genèse, il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc, bon Dieu prend l'homme, il mettait dans le jardin d'Éden pour deux raisons. Un, pour cultiver. Deux, pour garder. Donc, a dit protéger. Donc, a dit prendre soin. Donc, raison ça, c'est pour ça, bon Dieu, prend l'homme, il mettait dans le jardin d'Éden. Il finit créer le jardin, il met tout pied bois, toutes sortes de fruits, et il mettait l'homme là-dedans pour l'homme capable de prendre soin. Maintenant, l'Éternel parle pas son l'ordre avec l'homme. On lit dans Genèse 16, il dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, bon Dieu va passer l'ordre avec l'homme pour l'homme manger toutes sortes de fruits qui gagnent dans le jardin, mais il dit, parmi toutes ça qui gagnent pour pas toucher, pas manger, parce que jour manger, ou mourir. C'est l'ordre ça, bon Dieu t'est passé avec l'homme après que le défini placé dans le jardin d'Éden. Maintenant, histoire pour continuer pour rapporter dans chapitre 3 livre Genèse que la femme qui était Ève pour gagner une conversation avec un serpent selon toujours les écritures, selon la Bible. Et serpent pour séduire Ève et il va poser Ève question surtout sur interdiction que bon Dieu te baille à l'homme et à la femme pour pas toucher et manger arbre. Et il va dire, est-ce que Dieu vraiment dit pour pas manger? Et Ève va répondre, oui, bon Dieu dit pas manger, mais et puis ça Ève va dire non, bon Dieu dit pas manger parce que connaît jour manger, on vient même javel. Et histoire continue pour le dire, non seulement Ève va manger et il va porter by l'homme qui c'était Adam, c'était Maril pour le manger. Et de là, il dit, sur tous les deux viennent ouvrir, ils vont faire habit pour propre tête par eux, pour être capable de boucher corps parce que ils vont découvrir eux-mêmes des connaissances que ils étaient tout nu. Maintenant, nous voyons que c'est comme ça que l'homme vient tomber et l'homme vient désobéir l'ordre que bon Dieu t'a passé. Automatiquement, ça fait, mais toute bagaille vient virer tête en bas. Toute bagaille vient gagner une déformation. Donc tout ça bon Dieu t'a créé parfait automatiquement et monsieur dame arrive manger à savoir Adam et Ève
eh bien, vin gon déformation, vin gon déblosaille dans la création. Nous parlons que bon Dieu va venir pour chercher l'homme. Après l'homme, il va besoin de l'homme et il va dire est-ce que ça me dit pas faire ou faire. Et chaque monde va accuser l'un l'autre. Et bon Dieu va décider trancher. Et bon Dieu va décider pour dire eh bien plus que vous faites ça la femme mais qui ça réservé pour vous, plus que l'homme ou même ou fait ça parce que me dit pas faire. Mais qui ça qui réservé pour vous et il va même bail à serpent lui même tout sentence parle. Et Dieu dans son amour qui sont Dieu de bonté, il va préparer sa nouvelle un plan de la rédemption, un plan pour réparer, pour restaurer tout dégâts que désobéissance ça les mêmes les commettent dans la nature. Et pour nous arriver dans la question qui était posée à réponse là, qui c'est pour qui ça bon Dieu obligé ou bien pour qui ça bon Dieu mettait dehors chasser et Adam et Ève dans le jardin vu que il était créé jardin même spécialement pour l'homme qui vivre. Là nous lisons dans Genèse 2 le texte que nous lit à l'heure et dans début vidéo nous voyons que dans Genèse et 3 alors verset 22 et alors verset 23 il dit et l'Éternel Dieu le chassa non. Alors verset 22, on lit verset 22 de préférence. Il dit l'Éternel Dieu dit voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternel. Donc, réponse à question. Alors, première volet question, qui c'est pour qui ça bon Dieu chassé Adam et Ève. Et je pense que quelque chose, nous t'a posé question ça. Pour qui ça bon Dieu t'a chassé Adam et Ève, la rapide vite répondons pour pécher. Mais qui te me dit, il pas seulement cause péché, parce que dès que Adam et Ève t'es fin désobéir bon Dieu, yo même yo te getan senti place yo pas pour jardin. Donc c'est ça que fait ouais bon Dieu te venu t'a chercher yo, il pas joindre yo côté il te placé yo, côté il te metté yo, il venu pas joindre parce que yo même yo te getan choisi mettre tête yo dehors parce que yo te senti que place yo pas là. Maintenant bon Dieu lui-même qui ça va faire? Il va venir chasser yo, mettre yo dehors net dans jardin pour vraie raison, c'est parce que il pas de venir toucher arbre de vie. Pas oublier que nous te lit le bon Dieu t'a mis jardin dans mi-temps jardin te gen arbre de vie bien connaissance ak mal. Maintenant nous même avec ça bon Dieu mettait Adam et Ève dehors juste pour capable gen droit pour venir toucher juste pour que pas gen droit venir prendre fruit là-dedans pour manger parce que si on prend fruit là-dedans pour manger on va vivre éternel. Donc bon Dieu dans l'amour il connaît que il pas démérer côté saleté, il pas démérer côté ça pas bon. Donc l'homme pas ka vivre éternellement dans saleté, l'homme pas ka vivre éternellement dans ça pas bon. C'est ça que fait bon Dieu va dire non, pas quitter l'homme là parce que si quitter l'homme là, on va avoir accès dans arbre de vie et arbre de vie ça va faire vivre éternel, et bien bon empêcher au arriver là. C'est ça qu'elle va préparer un plan de restauration, un plan pour réparer toute bagaille. Et dans le plan ça, c'est Jésus petit livre va venir mourir pour restaurer la terre, ça nous est le plan de la rédemption. Nous voyons que bon Dieu va prouver encore une fois l'amour lié pour l'humanité à monde qui t'a comprendre que bon Dieu prend jardin encore non. Bon Dieu prend pour un petit temps parce que il promet au dernier temps ou bien il promet dans nouvelle terre là, dans nouveau cieux, il va faire toute bagaille nouvelle. C'est ça qui fait que Jean, dans chapitre 22, explique dans le livre Apocalypse, chapitre 22, Jean, dans Révélation, expliquer que gon ange qui montre le côté que toute bagaille nouvelle et parmi toutes ces nouvelles, il va partager avec nous. Et puis, après ça, que bon Dieu t'a empêché l'homme de fouiller là-dedans, bon Dieu, les anges vont montrer à Jean que puis après ça, il toujours existé et le toute bagaille nouvelle. Et bien, puis après ça, il est toujours là. Nous allons lire Apocalypse 22, verset 1, verset 2. Il dit, Apocalypse 22, verset 1, verset 2, il dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide, comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Chers amis, nous voyons que
bon Dieu pas méchant, selon Jean Ampil Moun t'a prétendu. Et suivant la question qui t'est posée dans le commencement vidéo, pour qui ça bon Dieu chasser Adam et Ève. Première raison, premier volet et réponse à la question, c'est que bon Dieu mettait Adam et Ève dehors pour le capable de droit à arbre de vie. C'est raison unique qui fait que bon Dieu chassait Adam et Ève. Et deuxième raison pour elle dit que non, bon Dieu pas méchant parce que nous sommes dans la nouvelle terre, dans le nouveau ciel, bon Dieu pour mettre arbre de vie ça et même arbre de vie ça, il peut servir guérison à toute nation, à tout peuple, à toute tribu, à toute langue. C'est ça Jean expliqué dans le livre Apocalypse que les anges l'ont montré ouais deux beaux fleuves gagnent arbre de vie. Bien-aimés frères et sœurs, nous espérons que vous avez une réponse à la question là qui dit est-ce que bon Dieu est méchant parce qu'il te mettait Adam et Ève dehors dans le jardin. Après ça, nous finissons là dans la Bible, nous voyons que bon Dieu n'est pas méchant, au contraire, bon Dieu prouve l'amour qu'il gagne pour l'humanité, l'amour qu'il gagne pour moi-même avec vous. C'est ça qu'il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Nous sommes contents pour tes vidéos, ça vous, nous croiser dans l'autre vidéo. Ciao, à bientôt.